Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé. Il y a 34 ans, le 6 décembre 1989, survenait la tuerie de Polytechnique. Ce jour-là, 14 femmes étaient abattues parce qu'elles étaient des femmes. Il y a un devoir de commémoration. Il y aura bien sûr tout au long de cette journée, que ce soit des drapeaux en berne, des gerbes de fleurs devant la plaque commémorative de Polytechnique, ces fameux rubans blancs également qui seront portés, et bien sûr ces faisceaux lumineux qui s'élèveront au-dessus du Mont-Royal. C'est toujours un moment chargé d'émotions. Nathalie Provost est porte-parole du regroupement Poly se souvient. Bonjour, Madame Provost. Bonjour. Quels sont les sentiments qui vous habitent aujourd'hui? C'est un 6 décembre plein de neige, donc déjà là, pour moi, il y a quelque chose de beau dans ces journées-là, un peu lumineuses, un peu douces. Chaque année est assez différente. Cette année, je me sens tranquille, en paix. Pourquoi? Les choses avancent. Au plan du contrôle des armes à feu, ça me fait plaisir. C'est pas fini, c'est trop long, mais ça avance. Je pense que comme société, on est de plus en plus conscient de la violence faite aux femmes. Il y aura quelqu'un qui sera présent, qui vient d'Ontario, qui sera présent à nos côtés de Police se souvient ce soir au Mont-Royal. Et il y a eu beaucoup de solitude à travers les années dans tous ces débats-là. Et donc, de se sentir appuyé, épaulé, ça fait toujours chaud au cœur. Il y a un projet Polytechnique. J'y vais avec mes enfants. Ça va être un moment important aussi pour moi. Expliquez aux gens ce que c'est justement un projet Polytechnique. C'est au TNM? Au TNM, oui. C'est un projet théâtral de la compagnie Porte-Parole. Ce projet-là essaie de nous toucher avec... En fait, il nous touche, pas essaie, il réussit. Mais ils font un extraordinaire survol de tout ce qu'il y a... tout ce qu'entraîne comme réflexion, réaction, tout ce qu'ont entraîné en fait dans les 34 dernières années les événements. Puis on touche évidemment à une grande gamme de sujets, la violence faite aux femmes, la montée du masculinisme, les incels, les autres fusillades qui ont atteint Québec. Et ça nous fait réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen aussi pour s'engager puis pour essayer qu'un jour, ça soit un vrai plus jamais. C'est important ce que vous venez de dire, notamment la montée de certains courants plus masculinistes. Pensons à Andrew Tate aux États-Unis, mais plus près de chez nous, il y en a également là, des gens qui se disent influenceurs comme ça sur les réseaux sociaux. Quelle est votre lecture des événements? Est-ce que vous êtes préoccupé par ce que vous voyez, par ce que vous entendez? Ben oui, je suis préoccupée. Je suis préoccupée d'autant plus qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font qu'on se regroupe par petits groupes serrés qui partagent les mêmes idées, les mêmes opinions, puis on Les perd chambres de d'écho, vue. hein? Oui, les chambres d'écho, merci, le mot m'échappait. Mais on perd de vue les visions d'ensemble, les besoins globaux. Je rencontrais un groupe de femmes cette semaine et puis à la fin de la discussion puis de l'échange que j'ai eu avec elles, il y a une dame d'origine mexicaine qui est venue m'aborder puis qui dit « Mais c'est vrai que ça s'améliore au Québec, mais ça s'améliore pas de manière égale pour tout le monde. Je suis issue de la diversité, mes enfants aussi, ils sont pas nécessairement accueillis. On n'a pas nécessairement les moyens pour les aider de vivre... De faire la transition et devenir des Québécois avec leurs défis de langage et d'apprentissage avec des parents qui n'ont pas nécessairement, c'est pas leur première langue, la langue maternelle, le français. Il y a toutes sortes de perspectives et il faut savoir écouter puis entendre d'autres points de vue que le nôtre. Moi, la première, j'ai encore à apprendre. Mes enfants qui sont beaucoup plus ouverts que moi face à la diversité par rapport au genre, par exemple. J'écoutais hier l'annonce puis je me disais, ouais, c'est vraiment important d'être capable d'écouter, d'entendre toutes les perspectives. Mais c'est difficile, c'est plus difficile, puis il y en a plus qu'avant, je pense, de perspectives. Hein. Le Québec de 70, 60, 80 ans était beaucoup plus
homogène, on ne l'est plus. Et c'est difficile de créer un monde où on vit bien ensemble avec cette diversité-là qui est si présente. Il y a plusieurs dirigeants qui vont participer à ces commémorations-là. Pensons entre autres à Justin Trudeau. Quel est votre message pour nos leaders, nos dirigeants, dans ce contexte-là, qui, vous l'avez très bien décrit, qui n'est pas facile? La société, je trouve, parfois est très à cran sur certains enjeux. Je pense que ça doit certainement être difficile d'être politicien aujourd'hui. Évidemment, moi, je vais demander à M. Trudeau d'aller jusqu'au bout. Ça fait depuis 2015 qu'il fait des promesses pour les armes d'assaut. Donc, pour nous, notre premier message à M. Trudeau, c'est d'aller jusqu'au bout. Il y a des moyens qui puissent aller jusqu'au bout, même si le projet de loi en soi n'y va pas. Il y a d'autres stratégies qui ont été proposées. Donc, on souhaite qu'il y ait ça. Le ministre Leblanc l'a annoncé. Donc, c'est évidemment notre premier message. Il y a eu une annonce aussi du ministre Leblanc d'abolir les chargeurs de grande capacité. Ça serait une avancée très importante pour quelque chose d'assez simple à abolir. Puis qui, dans le fond, va juste dans le sens de nos lois, des lois qui datent de 25-30 ans. Là. Donc, c'est important que ça soit fait. Donc, message aux politiciens. Il y en a assez de monde qui en font des messages de toutes sortes d'acabits pour essayer de les orienter sur comment, comme société, on veut être... on veut mieux vivre ensemble. Moi, je pense que j'enverrai le message à nous tous. Dans mon engagement pour les armes à feu, mais ça m'a amené à côtoyer aussi les mouvements pour les femmes. On n'est pas tant à s'engager dans la vie communautaire. Je sais que la vie est compliquée, elle est pleine, nos vies sont pleines, s'occuper de nos enfants, nos carrières, notre santé, c'est lourd, mais on a une responsabilité comme citoyens de créer nous autres mêmes le monde dans lequel on veut vivre. Et ça, ça demande de l'engagement. Ça se passe pas juste par les autres ou par les politiciens. Je pense que c'est ça aussi que je dirais. Et à tout le monde. Pour que plus jamais une tragédie comme ça ne survienne. Nathalie Provost, vous êtes porte-parole du regroupement Police se souvient. On a une pensée, bien sûr, pour vous, bien sûr, aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci.